Le monde a besoin de l'amour. En as-tu donné déjà aujourd'hui? Ils sont moins de 10 étudiants en Master 2 à conduire ce projet. Comme l'établit le projet associatif, les étudiants de disciplines différentes devront, à travers l'activité qu'ils choisissent d'exécuter, mettre en exergue leur aptitude à anticiper, à collaborer en équipe, à valoriser leurs capacités managériales. Un pari certainement gagné pour ce groupe qui a réussi à mobiliser ce nombre non négligeable afin que son geste assiste des personnes en danger et qui manquent surtout de sang. Ça me fait plaisir de pouvoir sauver des vies grâce à mon sang, donc j'espère pouvoir sauver autant de monde que je peux. Le sang que je donne va aider au moins sûrement une personne, donc je trouve que c'est une bonne action. Comme on le dit souvent, le sang c'est la vie. Et si tant qu'on est encore, comment dirais-je, en bonne santé, il faudrait bien qu'on soit en mesure d'aider ceux qui ne le sont pas, afin qu'ils recouvrent leur santé comme cela se doit. Quand bien même il y a eu la pluie ce matin, les gens ont pu braver la pluie pour venir sauver des vies. Parce que le message le plus fort, c'est sauver des vies humaines. Et c'est ça notre objectif. Alors si on a pu récupérer quelques poches de sang aujourd'hui, ne serait-ce qu'un certain nombre de malades pourront être soulagés par ces poches de sang. Donc on pense que l'objectif est atteint. Le projet Sang et Vie sauvera des vies, mais pour le donneur, c'est aussi beaucoup d'avantages. Lorsque quelqu'un donne du sang, la personne a les cellules jeunes dans son organisme et ça lui permet aussi de maintenir sa santé toujours au point. Sur le plan biologique, c'est que lorsque nous prenons le sang, nous faisons systématiquement des examens de laboratoire sur le sang prélevé. Et une fois que nous finissons ces examens, nous leur donnons les résultats. Donc, quelqu'un qui donne son sang tous les 3 mois pour les hommes et tous les 4 mois pour les femmes peut s'assurer qu'il peut avoir un bilan de santé pendant cet intervalle de temps. Alain Capotiti, président directeur général de l'Institut Serco, dira avoir été impressionné par l'initiative. Dans une ambiance bon enfant, il a félicité les organisateurs pour leur courage avant d'ajouter. J'ai vraiment l'impression que les étudiants apprennent beaucoup mieux sur le terrain avec les projets associatifs que les cours théoriques, les cours magistraux qu'on leur donne, parce que on a beau t'apprendre vraiment à conduire un projet, mais tant que tu ne l'as pas mis en œuvre et tu ne l'as pas expérimenté dans l'action pratique, tu n'évalues pas véritablement son impact. Donc je pense qu'ils sont vraiment à saluer, ils sont 8, mais ils ont pu quand même s'organiser pour nous donner vraiment quelque chose qui est un bon début pour nous et que nous allons institutionnaliser parce qu'après ils vont passer la main à une autre équipe qui vont recruter même l'année prochaine, ce qui fait que ce serait un projet qui va perdurer. Près de 800 poches de sang sont attendues de l'opération. La banque de sang du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga, qu'elles alimenteront, apportera à un moment donné de sourire dans la vie de nombreuses âmes. Ceci grâce au projet Sans Vie de l'Institut Serco, initiative de la première promotion master de l'Institut.